à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo sur le développement personnel, on a surtout fait des vlogs cet été et des choses sur le zéro déchet et le minimalisme. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler d'autres sujets. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la confiance en soi. J'ai eu un peu de mal ces derniers temps avec la confiance en moi, mais en même temps c'est logique parce que j'ai commencé plein de nouveaux projets. Il y a plein de choses qui sont nouvelles dans notre façon de vivre notre vie tous les jours. En fait la confiance en soi, elle vient pas en fait avant de faire quelque chose de nouveau. Elle vient souvent après. On a souvent l'impression que la confiance en soi c'est inné, que quelqu'un l'a ou l'a pas, et que c'est parce qu'il a confiance en lui qu'il fait des choses, qu'il les commence, fait des nouveaux projets, qu'il fait pas attention à ce qu'on lui dit et qui défend ses projets face aux autres. En fait on se trompe en général et c'est plutôt l'inverse. La confiance en soi elle vient après avoir réalisé le projet. Si par exemple vous avez eu envie de faire un projet, faut pas attendre d'avoir confiance en vous pour le faire, il faut faire face à votre peur. Ensuite vous allez créer des compétences petit à petit, en commençant, en faisant une première étape, en vous améliorant. Et c'est ensuite que vous allez prendre confiance en vous. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a de l'expérience et qui a des compétences qu'elle a bâties, qu'elle a construites. Et pour ça, il faut se lancer en fait, il faut y aller. La première fois que vous allez faire quelque chose, vous aurez toujours peur, il y aura toujours de l'anxiété, une petite boule au ventre. Et en fait, il faut le voir comme quelque chose de positif. C'est vraiment un moment qu'il faut passer et qu'il faut voir comme le signe de belles choses qui vont arriver ensuite. Quand vous allez faire et refaire encore la même chose, donc que ce soit tourner des vidéos et être face à la caméra, que ce soit changer de coupe de cheveux, vous lancer dans n'importe quel projet, vous allez forcément vous retrouver avec une peur, de l'anxiété et elle va s'en aller petit à petit lorsque vous allez avancer en fait. Un exemple tout bête, j'avais une amie qui avait des cheveux bouclés magnifiques et elle se les lissait tous les jours parce qu'elle aimait pas ses cheveux bouclés, elle avait du mal, elle avait pas confiance en elle et en fait elle a été forcée à un moment de pas pouvoir se lisser, elle est partie en voyage pendant longtemps, elle pouvait pas prendre son lisseur. Et en fait elle s'est rendue compte que c'était vachement plus pratique pour elle, elle était vachement à l'aise, elle prenait beaucoup moins de temps, elle aimait ça, on lui faisait des compliments sur ses cheveux. C'est là qu'elle a commencé à avoir confiance en elle et qu'elle a gardé en fait ses cheveux bouclés. Donc ça c'est des petits exemples. C'est le même principe pour tout, c'est quand vous allez commencer quelque chose que vous allez réussir à avoir cette confiance en vous. Je vous en parle aussi parce que si vous vous lancez dans les démarches duquel je parle dans toutes les autres vidéos, que ce soit le minimalisme, le zéro déchet, une conscience écologique un peu plus poussée ou même une réflexion sur votre mode de vie à vous. En fait, vous allez forcément vous confronter à des regards, à des personnes qui seront pas d'accord avec vous, qui feront toujours comme vous faisiez avant, qui auront un peu peur de votre nouveau mode de vie peut-être. Ça dépendra des gens autour de vous, mais vous allez sûrement faire face à ça, avoir besoin d'expliquer pourquoi vous faites ça, etc. Et surtout, vous aurez un manque de confiance au début parce que vous saurez pas toujours. Donc moi, ce que je conseille, c'est pas forcément au départ trop en parler et le faire de votre côté jusqu'à ce que ça devienne automatique et vous soyez assez confiant pour en parler, pour l'exprimer autour de vous et voilà, prendre confiance. Mais aussi, il faudra à un moment passer cette peur que vous avez par rapport à ce projet et le faire en fait. En fait je voulais surtout vous parler des étapes que vous pouvez faire justement pour passer cette peur parce que je peux pas vraiment vous apprendre à avoir confiance en vous si vous tentez pas les choses et qu'ensuite la confiance elle vient pas par elle-même. Donc forcément il y a de 1, faire face à sa peur, être consciente de sa peur. Donc peut-être vous pouvez écrire ce qui vous fait peur, les critiques que vous pensez recevoir et ensuite être ok avec ces critiques. Par exemple, si vous voulez lancer dans des vidéos et que vous avez peur qu'on vous fasse des critiques sur votre physique, vous pouvez écrire ces critiques et ensuite vous dire oui, il y aura forcément un moment quelqu'un qui va me faire cette critique et tant pis, c'est comme ça, je suis comme ça, je l'accepte et vous verrez qu'elle aura beaucoup moins de pouvoir comme ça. Ensuite, vous pouvez faire une division des tâches, donc avant de passer à votre projet, vous pouvez voir les choses petit à petit. Donc par exemple, si vous voulez devenir photographe professionnel, vous dites pas que vous allez devenir photographe professionnel d'un jour à l'autre comme ça. Dites-vous plutôt, aujourd'hui je vais apprendre à utiliser ma caméra, je vais économiser pour m'acheter une nouvelle caméra un peu mieux, je vais aller dimanche faire des photos, des sujets que j'ai envie de faire, je vais m'améliorer, je vais apprendre à utiliser un logiciel de retouche peut-être. Donc si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, vous pouvez débuter avec des étapes, donc vous pouvez d'abord trier vos vêtements, ce qui est le plus facile, et vous pouvez faire des étapes petit à petit. Et vous y arriverez en fait à long terme. Il y a une phrase qui est assez connue et qui peut parler dans ce genre de situation, c'est que souvent on surestime ce qu'on peut faire dans une journée mais on sous-estime ce qu'on peut faire dans une vie. Donc sachez que c'est la régularité qui va faire que vous allez gagner en compétences, que vous allez vous sentir mieux dans la tâche que vous avez décidé de faire, l'objectif, et que vous allez avoir confiance en vous. Donc divisez en petites tâches ce que vous avez prévu de faire et ça vous paraîtra tout de suite beaucoup moins énorme en fait et beaucoup moins gros et
Prenez le niveau de division que vous avez besoin, si vous avez besoin d'un niveau de division encore plus faible, si c'est à l'heure près, à la tâche vraiment près, bah faites-le, c'est pas grave. Si ça peut vous aider, et puis d'autres personnes vont diviser en des choses un peu moins grosses parce que ça leur paraît plus facile. Ça c'est à vous de voir comment vous le sentez et comment vous vous sentez. Et ensuite, une troisième étape que je trouve vraiment importante, c'est de reconnaître les progrès que vous avez faits et d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà et ce que vous avez déjà fait. Souvent, quand on se lance dans un projet, on pense à ce qu'on veut faire, à nos objectifs. Et par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à apprécier ce que j'ai déjà et à pas être frustrée de pas être à la fin de mon objectif, de pas l'avoir réussi. Pourtant, j'aime les challenges et j'aime toujours commencer quelque chose de nouveau. Donc en fait, je suis toujours dans cet état de me dire, je suis frustrée de ne pas avoir fait déjà et avoir fini déjà la tâche et l'objectif. Alors qu'en fait, j'adore me mettre de nouveaux objectifs à chaque fois. Donc si je faisais pas un effort en fait chaque jour pour être reconnaissante de tout ce que j'ai fait, reconnaissante de tout ce que j'ai et apprécier ce que j'ai déjà fait, je serais toujours dans un état de frustration en fait. Donc c'est vraiment important d'avoir peut-être une liste des choses que vous avez faites, dont vous êtes fiers, ou le matin d'avoir un journal de gratitude ou des phrases de gratitude. Moi j'ai un petit espace dans mon journal où j'ai des gratitudes et j'essaye de les faire tous les jours. Dans mon journal j'essaye de dire pourquoi je suis reconnaissante, ce que j'ai accompli, ce que je suis contente d'avoir accompli, mais aussi de reconnaître voilà, ce sur quoi je dois faire des efforts, ce sur quoi je dois m'améliorer, là où j'ai peur. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'en fait on arrive ensuite à avoir plus confiance en nous, à être mieux dans nos baskets, à se sentir mieux. Donc c'était surtout pour vous dire voilà ces 3 étapes là et vous rappeler vraiment que la confiance en soi c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous pouvez arriver à avoir, que vous pouvez améliorer. En fait en vous concentrant sur ces 3 étapes et en passant votre peur de faire les choses et en reconnaissant ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes capable de faire et que vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous pouvez le faire comme tout le monde. Et vous allez vraiment engendrer un cercle vertueux qui va permettre de vous améliorer et d'avoir encore plus confiance en vous. Et il y aura des moments qui seront beaucoup plus difficiles, mais en fait il faut être régulier et avoir une discipline constante pour vous permettre de remonter en fait dans ces phases difficiles. Vous aurez peut-être des phases difficiles d'une demi-journée, d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui vont faire que ça va diminuer, mais à ce moment-là il faut continuez à essayer de prendre ce temps pour au moins être reconnaissante avant de vous coucher. Faites dans votre tête une liste des 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, ce que vous avez accompli aujourd'hui. Ça va vraiment aider. Et voilà, rappelez-vous que c'est pas inné, que c'est quelque chose qui se construit avec les compétences et qu'il faut vous concentrer sur vous améliorer dans les compétences et le faire et le faire et le faire encore pour finir par avoir confiance en vous dans ces projets. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. J'ai beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui tentent pas certaines choses juste parce qu'ils pensent qu'ils en sont pas capables. Et même moi au quotidien, j'ai plein de domaines sur lesquels j'ai peur de me lancer, j'ai pas confiance en moi. Et j'ai vraiment appris ça ces dernières années que il fallait le tenter quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces sur la confiance en vous, vous pouvez les laisser dans les commentaires pour les autres. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner. Je reviendrai bientôt avec des nouvelles vidéos à la fois sur le développement personnel ou sur les sujets du mode de vie que je fais souvent. Je reviens avec 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche normalement. Donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.